Ah là là. Ben, il n'y a pas de ben. Bon, ça c'est fait. Hier, il s'est passé un petit truc, parce que je vois les gens qui s'abonnent là, et puis les farfelus, ça se reconnaît quand même. Donc, qu'est-ce que il s'est passé? Moi, tu me feras pas avaler Olivier Marchal, tous ces gens-là. Bac Nord, je vais regarder comme tout le monde regarde, mais par contre, tu me feras pas avaler l'histoire, tu vois. C'est l'histoire vue d'un côté, pas de tous les côtés. Et il manque énormément de choses, et évidemment, ça régale surtout les racistes et les fachos. Surtout et quasiment uniquement les racistes et les fachos. Parce que ceux qui en savent un peu plus sur la vie, ils peuvent être que dégoûtés. Et pour en venir au sujet de la vidéo, on doit connaître un peu les faits d'armes de Sami Nasseri. Sami Nasseri, c'est une personne qui a été bannie du cinéma français par rapport à ses origines, car ses actes ne sont pas pires que ceux de comment il s'appelle, là, qui écrase une grand-mère avec son pare-choc avec les poches pleines de cocaïne en même temps que son nez. Euh, Benoît Magimel, c'est ça? Bref. Donc, Benoît Magimel, effectivement, il n'est pas, comment dire, racisé, c'est ça? Comme Sami Nasseri. Et du coup, il prend pas ce que Sami Nasseri prend. Les acteurs comme Sami Nasseri qui démarrent jeunes, qui viennent de là où ils viennent, et qui d'un coup se retrouvent comme des footballeurs tout en haut, eh ben ils veulent vivre. Et vous savez quoi? Même quand on n'est pas connu, même quand ceci, même quand cela, même quand on n'est rien, il y a des gens qui vous aiment pas, ils vous le font savoir. Et même si vous êtes connu et tout ça, ils vous le font savoir. Et ça part en couille, surtout quand on est défoncé. Mais qui amène les produits autour du showbiz et compagnie? Hein? Donc Sami Nasseri, il a fait sa route, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il a fait. Hein? Et ça n'empêche pas que pour moi, ça reste un artiste français qui aurait pu faire une carrière à la Belmondo. Ouais, sérieusement, il avait le talent pour. Alors ouais, il est cloîtré dans le rôle de taxi, tout ça et tout. Mais putain, dans Indigène, il est fabuleux. Voilà, ce mec-là, il est fait pour nous faire bander à la télé. Hein? Que ce soit hétéro, homo et non homophobe. Mais bon, quand il crache, une vérité, il la fait pas dire par quelqu'un d'autre. Il a été très clair sur Olivier Marchal. Donc toi, là, qui viens faire des extraits de cinéma, tout ça et tout, en disant je suis le frère de Bengous, c'est bien, je m'en bats les couilles. Tu serais sa mère, tu serais son père, je m'en bats les couilles. Il y a Bengous et les autres. D'accord? T'es pas obligé, quand tu apprécies quelqu'un, d'apprécier toute la famille. Donc c'est comme ça. Donc je te laisse dans mes contacts, comme ça, tu sais, je te regarde un petit peu, tu me saoules très vite. Et je viens en MP te dire, moi, la réplique que je préfère dans toute la carrière de Sami Nasseri, c'est lorsque dans le bar, il vient sortir le cul des petits minots qui veulent la place et tout. Il rejoint Driss, et en rejoignant Driss, il clôture l'affaire, c'est terminé, tout est rentré dans l'ordre, à part les minots qui font un peu la gueule, mais c'est leur rôle de faire la gueule. Vous n'avez pas à marcher sur la gueule des plus vieux, simplement parce que vous le décidez, même si ça serait juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que vous cassiez vos vies à dealer, enfin, tout ça. Ce qui serait juste, c'est que on puisse acheter notre petit pétard au bureau de tabac et pas à la pharmacie, parce qu'on n'est pas malade. Le bon rouge, le rouge de haute qualité, celui avec lequel tu t'évades dans l'ivresse, ne se vend pas à la pharmacie, il se vend chez le marchand de vin. D'accord? Que ça vous plaise ou pas. Donc ça, j'aimerais que M. Coquerel l'entende, parce que c'est M. Coquerel qui fait le plus gros boulot là-dessus. Et oui, parce qu'à un moment, il faudrait peut-être respecter les gens. Arrêtez de les faire passer pour ce qu'ils sont pas. D'accord? Chacun son trip. Il y en a, ils adorent foutre du kérosène plein le ciel pour aller pouillaver tous les clubs maîtres du monde. Je suis désolé, moi, avec mon pétard, je fais beaucoup moins de mal. Beaucoup moins de mal. Donc, c'est qui est malade? Qui c'est qu'il faut soigner? Bref, Sami Nasseri, il a été très clair sur Olivier Marchal. Et j'ai le même avis que lui. Parce que Olivier Marchal, c'est un mec, mais t'es dégueulasse. Le seul rôle qui te colle à la peau, dans lequel tu es vraiment vrai, c'est le rôle avec Jacqueline Sauvage.
hein, avec Muriel Robin. T'as ce que tu mérites dans ce film-là. Si, je te jure. Et je t'ai fait du bœuf, bordel de merde. Ouais, alors laisse-moi finir ma vidéo. Là, putain, tu as fini l'assiette. Wow, espèce de carnassier, va. Ah, t'es un enfoiré, hein. À la vitesse où t'as bouffé. Oh, une viande de boucherie. Il a bouffé ça en 2, 4, 6. Ouais. Tu veux un petit café avec? Ouais, il va sortir, ouais. À promener. Sacré Momo. Bref, Olivier Marchal, qui voulait taper sur Mélenchon, rappelez-vous. Bref, si tu pesais un orteil, la première maille de la chaussette à Mélenchon, Olivier, tu pourrais ouvrir ton cul. Mais t'es mauvais flic. Tes scénarios, c'est les scénarios qui bafouent la réalité. D'accord? Le talent de tes films, c'est surtout tes acteurs. Parce qu'il faut reconnaître que les acteurs ont quand même du talent. Mais en fait, c'est quoi d'autre? Donc quand je dis ça à ce monsieur, à ce jeune homme, qui a plus la tête du quart de juif comme le louche que de Bengous, je me fous de savoir si ça vexe Bengous ou pas, parce que Bengous n'a qu'à écouter ce que je suis en train de dire. La force de mes mots, parce que j'ai pas aimé comment on a secoué Bengous sur le sujet qui concerne l'actualité. J'ai pas aimé du tout. Donc je sais être juste, aux autres de l'être aussi. Quand je vais à un MP lui dire ça, que c'est cette réplique-là, et voilà, maintenant, il nous insulte, et bingo, l'autre il en a pris plein la gueule. Hein, on est dans le film La Mentale, là. Et c'est mérité, c'est mérité. Je viens, je règle un problème, et toi tu relances. Tu mérites de te faire bomber la gueule. Et comme je dis, à la fin, c'est la salope qui gagne. Et ouais. La vieille crapule, la vieille chenoule de crapule mafieuse, là. Elle se fait buter, tout le monde meurt. Mais qui c'est qui gagne à la fin? La salope. Parce que c'est une salope. C'est tout. Donc, quand je dis ça, en fait, il y a le mépris qui est clair, net et précis. La réponse est, ah d'accord, ouais. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est du mépris. Va mépriser ta grand-mère, là, quand t'es mort. Je t'ai viré, moi, j'ai pas besoin de gens comme toi dans mes contacts. J'ai pas besoin d'être suivi par des gens comme toi. Donc, continue de faire le fan, parce que, oublie pas aussi que fan, c'est fanatique, d'accord? Continue de jouer le Daniel, mais arrête de prendre les gens pour des cons comme ça. Oubliez pas que votre cinéma ne tient pas la route sans l'avis des autres. Parce qu'effectivement, vous avez menti sur tout. 30 ans de cinéma que vous mentez. Pourtant, le cinéma français, il était parti comme France 98. Il était parti pour monter très très haut avec cette génération-là. Mais pouf, elle est tombée cette génération en même temps que le 11 septembre. Pouf, paf, écrabouillée. Alors oui, il y en a qui ont survécu. Mais comment? De quelle manière? Donc voilà. Donc, Philippe Lelouch, j'ai pas pu te boycotter, j'étais occupé avec Jacobelli, mais je pense que tu étais au courant bien avant. En tant que le maire de Famec, hein, Monsieur Lipgott. On les serre les mains sales, hein, ça gêne pas. Hein. C'est ça le sionisme. C'est ça la sionardise. C'est ça la grosse crasse qui nous fait tant mal. Et là, je suis dans l'épicentre. Il y a autant les évangélistes que les sionistes. Là. Ici, là, au port du Luxembourg, je te raconte pas. Pour découvrir la France libre, il faut aller sur Metz. Hein? Bah ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà. J'ai pas fini de me branler dans les vidéos, je vous le dis. Donc si vous me supportez pas, abattez-moi, mais venez pas essayer de me fermer ma gueule comme ça, parce que je reviendrai à chaque fois. Voilà. Parce que moi, c'est pas le quart de sang juif. C'est 100% bâtard. C'est-à-dire que tu ne sais même pas lequel est le plus puissant en moi. Et de toute façon, qu'importe le combat que je dois mener, j'irai sortir le côté qui correspond. Voilà. Et vive Mélenchon, vive l'abbé Pierre, vive tous ceux que j'ai envie de faire vivre. C'est comme ça. C'est pas autrement. Je décide.